Salut à tous, salam alaikum à tous. Nouvelle vidéo, on va parler un peu de MMA français. Le thème aujourd'hui, c'est est-ce que les athlètes de MMA français, je parle du top bien évidemment, par exemple Cyril, Nassour, doivent aller à l'étranger pour performer, pour devenir champion de l'UFC? Est-ce qu'on doit s'exporter au Daghestan, aux États-Unis, en Russie, au Brésil? On va parler de tout ça, on va prendre comme exemple bien évidemment Cyril Gane, Nassour, parce que j'ai eu un débat hier sur Twitter. Et par exemple, bon, il y avait l'exemple de Khabib qui parlait comme tout Daghestan après sa défaite, je crois, face à Francis Ngannou. Donc, comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. On va aussi parler vite fait de Boulox et du Arès. J'ai l'impression que le Arès, ça devient une mafia. On va parler de tout ça, comme d'hab, hein, c'est des petites embrouilles, on va dire. Le titre me fume. Qu'est-ce que je voulais dire? Comme d'hab, les gars, on donne de la force, ça fait plaisir. Est-ce que pour vous, déjà, je vais vous poser la question à vous, vous aussi dans le chat, est-ce que pour vous, si vous voulez devenir champion de l'UFC, est-ce qu'on peut rester en France et devenir champion de l'UFC? Je donne l'exemple de Cyril, je donne l'exemple de Nassour ou Manon Fiorot par exemple. Est-ce que ça suffit de rester en France pour vous? C'est d'argumenter, bien évidemment. On peut parler d'aller au Daghestan s'entraîner, aux États-Unis, au Brésil, etc. Moi, personnellement, je dis, ça dépend du profil de l'athlète, ça dépend de plein de paramètres. Je vous donne l'exemple de Cyril. Oui, il doit aller au Daghestan s'entraîner, Khabib l'a invité et tout. Euh, je pense pas que Cyril puisse aller s'entraîner au Daghestan. Qu'est-ce que Cyril va faire au Daghestan, les gars? Il va aller dans un pays musulman, il parle pas anglais, il parle russe là-bas. C'est pas du tout la même culture. C'est très compliqué, on va dire. Axel Sola, je crois, en a parlé. Si tu restes pas au moins 6 mois, déjà au niveau de la progression, ça va être compliqué parce que déjà, il faut faire ses marques, etc. Les entraînements sont durs, tu t'entraînes beaucoup plus. Et puis la lutte, tout ce qui est préhension, ça prend du temps. Donc il faut forcément y rester au moins un minimum 6 mois. Et pour moi, il faudrait au moins un, voire 2 ans pour vraiment avoir je parle d'une grosse progression au niveau de sa lutte et de son préhension. Attention, je ne dis pas qu'il n'a pas progressé. Je dis pour qu'il ait un réel intérêt de partir à l'étranger. Surtout que voilà, il a une femme, des enfants. C'est-à-dire qu'il devrait quitter femme et enfants pour aller au Daghestan. Pour moi, s'il a les moyens, le meilleur compromis, ça serait les États-Unis. Partir par exemple soit à Las Vegas, soit vers Miami, dans la région de Miami, pour s'entraîner. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais pour moi, je ne suis pas sûr qu'en dehors des États-Unis, ce soit intéressant. J'ai une question qu'on me pose. Walaikum salam, est-ce que Khamzat prend Shama et Keye Pereira? Je pense qu'il peut y avoir match entre Khamzat Chimaev et Pereira. Vu ce qu'il a fait à Whittaker, je vois pas pourquoi il pourrait pas le faire à, Pereira. Après, attention à la patate de Poatan, hein. Donc, pour Nassour par exemple, Nassour, je sais qu'il y va régulièrement aux États-Unis là, en ce moment. Il s'est entraîné à Miami au Kiff Cliff là. Je sais jamais comment on dit Kill Cliff, pardon. Tu peux y aller pour de temps en temps faire comme Topuria, faire des sparring de temps en temps. Tu viens pendant un mois et demi, tu te testes avec le haut niveau. Mais pour moi, y rester trop longtemps, ça peut être compliqué. Déjà, il faut de l'argent parce que ce soit les États-Unis ou le Brésil, ben, il faut payer l'hébergement, le vol, la bouffe, t'es pas chez toi, etc. Ça, aller au Daghestan pour améliorer sa lutte, c'est trop cliché. Ouais, t'es même pas obligé d'aller au Daghestan en soi. Tu peux aller en Russie ou des trucs comme ça, quoi. Tu peux aller au State pour te tester. Pour moi, les États-Unis, c'est le meilleur compromis en vrai. Quand tu vis aux États-Unis, quand tu vis en France. Welcome salam, Michel. Aller au Daghestan, à part si tu es d'origine daghestanaise en France, il n'y a pas Abdul qui va au Daghestan, ça me choquerait pas. Mais je vois pas ou Nassour qui va au Daghestan, ça me choquerait pas. Parce qu'il parle la langue, je crois que Nassour aussi, Abdul pareil, il n'y aurait pas de gros changements. Il y a leur famille, ils connaissent, etc. Mais pour un Cyril Gane, pourquoi il irait au Daghestan s'entraîner? Même si c'est Khabib qui l'invite. C'est compliqué, les gars. Après, bon, en plus, Khabib, il a son équipe, il a on va dire, ses athlètes qu'il doit suivre, etc. Je le vois pas faire, entre guillemets, gérer Cyril pendant 6 mois, quasiment exclusivement. Même les Tchétchènes et tout, ils vont pas forcément là-bas pour ça par la team Khabib. Mais les Tchétchènes en général, ils vont en Tchétchénie. Tu vois, ils vont même pas au Daghestan. France a montré qu'elle peut lancer Francis Ngannou, Cyril Gane, Manon. Donc maintenant, ce qu'il faut en France. Pour moi, ce qui manque entre guillemets, vous me direz ce que vous en pensez, c'est des sparring partners de haut niveau des fois. Ça peut manquer pour certaines catégories. Par exemple, t'es Nassour, il n'y a pas énormément de sparring en 84 à de très haut niveau en France.
On va pas se mentir. Pour Cyril, en heavyweight, il y a qui à part lui? Il y a qui à part lui? C'est ça le problème. Tu parles par exemple d'Oumar Sy, il y a qui en light heavyweight de très très fort? Personne. Tu parles pour. À la limite, les 66, 70, ça peut être intéressant. On a du Saladin, William Gomis, Morgan Charrière, Azael, Amin Ayoub, Axel Sola. On commence à avoir du niveau. Bien évidemment. Après, c'est pas du top 10 UFC encore, mais c'est quand même des mecs qui sont soit à l'UFC, soit double champion de KSW, etc. quoi. Même les mecs du Caucase, j'ai l'impression qu'ils vont tous aux USA pour leur camp. Je parle des gros noms. Ouais, c'est clair. Salut Barça, ça va quoi? Ça va, moi, super. En vrai, pour moi, le meilleur, c'est les États-Unis. Il n'y a pas à chercher, c'est les États-Unis. C'est là où il y a le nombre de combattants le plus élevé de haut niveau. C'est là que tu as des vraies infrastructures. Le lifestyle est cool. Après, ça coûte cher, quoi. Finalement, UFC Ciné, ça va vraiment pas aller. Strickland vs Dricus, ce sera ça, moi. Ouais, j'ai vu. Franchement, je suis deg qu'ils aient fait. Quand j'ai vu Dricus Strickland 2, j'étais dégoûté. J'aurais bien aimé que ce soit Khamzat, mais bon, je pense qu'ils veulent que Dricus combatte. Et Strickland, pareil. Donc voilà, ils essaient de garder le champion actif et c'est pas plus mal. Bon, après, est-ce qu'on va avoir un beau combat? Je sais pas. Walikum Salam, Snizo, ça vaut quoi? Alphonsar, ça fait longtemps. Long time aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Faut parler de Boulox aussi, les gars. Je sais pas si vous avez vu, le Ares va faire une ceinture intérim. J'ai pas compris. Pour les poids lourds, alors que Boulox est toujours présent. Je vous montre ça. En plus, le combat, il est éclaté, les gars. Attendez, je vous montre. Je change juste là. Bien évidemment, pour ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch si vous voulez voir l'écran que je partage chaque fois. Donc, les sous Cassaport 2 pour une ceinture intérim. Il n'est pas connu en France, encore moins, encore moins. À Nice, 9-3-0, 4-2-0, alors qu'on a un Boulox. Attends, c'est Ares 28 déjà? Je vois pas l'intérêt. Boulox qui a dit ouais, il y a qu'un champion, c'est moi, etc. Je sais pas s'il est blessé, je sais pas si c'est dû aux déclarations qu'il a faites, comme quoi il a que touché 3000 balles pour sa ceinture au Ares. Est-ce que le père Fernand lui a rendu la monnaie de sa pièce vis-à-vis de sa déclaration? Ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas. Peut-être qu'il va l'expliquer, bien évidemment, Boulox, qui va s'expliquer, qui va dire que non, pas du tout. Mais s'il n'est pas blessé, c'est une dinguerie. S'il n'y a pas une raison valable, c'est une dinguerie. Après, j'ai pas envie de dire n'importe quoi ou dire, ouais, entre guillemets, Boulox, il se fait boycotter par le Ares. Fernando, Fernando, arrête. Fernando, purée. S'il a encore sévi, c'est vraiment le mafieux, quoi, ce mec. C'est une dinguerie. Connaissant. Ah, tu m'as tué, Ayoub. Vous faites rire, les gars. Walikoum salam, ça va quoi? Est-ce que c'est pour mettre la pression sur Ebi pour qu'il le réussisse? Ah, les gars, arrêtez, je vais rigoler. Ah, je suis mort. Putain. Ah, et c'est vraiment une mafia, le Ares, quoi. C'est abusé. Ferna, il a cadenassé les combattants entre Baysangour, entre Amin Ayoub, entre Ilian Bouafa, maintenant Boulox. Il y a vu l'histoire avec Slim Trabelsi, on oublie vite, mais Slim Trabelsi, le pauvre. 3K Boulox, mon ami, met tout sur une crypto MDR, c'est clair. Franchement, un 3K, les gars, pour se foutre sur la gueule, quand même, ou Ares, la diète, le camp d'entraînement, le combat en lui-même, 3000 balles entre les impôts, payer les coachs. Frère, c'est trop, les gars, c'est trop. 3K, ils font 3K. Bon, c'est extrême. Il y a des gens, ils font 3K en une semaine facile, en slip. Il y en a, ils font 3K par jour facile aussi, quoi. Mais c'est abusé, je trouve. C'est abusé, 3K quand même. On n'en a pas assez parlé, en vrai. On a. T'imagines, t'arrives à la maison, tu dis à tes parents, ceinture, tu passes à la télé, tu prends 3K, je retourne à l'intérim. C'est clair. À l'intérim, tu peux les prendre, les 3K. Slim Traversi, il a réussi à fuir au PFL. J'étais content qu'il a pris la ceinture, premier champion de Tunisie. C'est un bon gars de fou. En plus, là, il est passé par le Riyad Combat aussi. C'est un club de frérots à moi. Et comme d'hab, il est très, très, très. Il est connu pour être super gentil et très fort, quoi.
Il est négatif avec 3K à la fin du mois, hein. C'est clair. C'est clair, s'il prend que 3K pour le combat, imaginez-vous qu'un combattant il combat 3 fois par an et encore, quand c'est actif, 3K pour un combat, les gars, pour moi, 3K pour un mec comme Boulox qui a quand même un palmarès honorable, hein. Tu vois, on va sur Tapologie. Je sais pas comment je vais taper Boulox, c'est Aboubakar Baliti, je crois, un truc comme ça. J'ai trouvé Aboubakar Ba. Ouais, je l'ai trouvé. 9-4. C'est pas dégueu. Je vous montre son Tapologie, c'est pas dégueu. Son dernière défaite, c'était en 2021. Depuis, il y a eu plein d'annulations. Mais voilà quoi, c'est pas exceptionnel, mais bon, ça va quoi. En tout cas, en fait, c'est surtout, faut prendre en compte comment ça s'appelle? Il a un podcast, il est connu, il est apprécié. Merci pour le follow, Bretchen. Il paye les coachs, il paye Fernand, il a 800 euros, toute taxe compris, c'est clair. Ouais, il combat pas des masses, Boulox. Je pense qu'il a pris plus pour son interview. Mais il prend plus, je pense. Enfin, après, là, en ce moment, si on va regarder les stats que fait le AB Show, les gars, et je pense qu'il prend plus avec YouTube qu'avec son combat, je pense. Parce que je pense qu'il fait dans les 15, 20 000 vues. On va dire, allez, il fait 100, 200 euros par vidéo. Voilà quoi. En plus, dans les 3 cas, Fernand prend l'oseille, vraiment, c'est trop. Exactement, il prend 20%, Fernand. Il prend 20%, Fernand, sur 3 cas. Donc faites votre calcul, hein. Ça chiffre vite, hein. Ça chiffre vite, hein. C'est pas énorme, mais c'est déjà 20% que tu prends sur 3 cas, tu vois. Après, le problème, c'est qu'il est bloqué par le contrat, en fait, Boulox. La problématique, c'est qu'il ne peut pas partir tant qu'il est sous contrat reste, en fait. Et si tu appelles un avocat, tu vas devoir payer l'avocat. C'est compliqué, en vrai. C'est pour ça que c'est compliqué, le monde des sports de combat. C'est que les contrats, ils sont vraiment pas à l'avantage. Et pour moi, même si c'est une super opportunité, il faut que tu négocies les conditions du contrat, quoi. Kane a ses affaires dans reste, il peut intervenir pour Boulox, il sera dans son live de vendredi à 21h. Ah oui, c'est vrai, c'est bien que tu en parles, Québécois. Ben, Boulox, il est invité dans le live de Cyril Gann. Donc peut-être qu'ils vont en parler. Et en plus, je pense que Cyril, c'est un bon gars. C'est un bon gamin, comme il dit. Il va trouver peut-être des solutions pour Boulox. Après, c'est du business, ça reste une entreprise, hein. Ça reste une entreprise. Mais j'avoue que j'espère pas qu'ils l'ont boycotté vis-à-vis de cette déclaration quand même. Ça serait fort. Parce qu'en fait, là, quand on regarde le combat qu'ils ont proposé là pour la ceinture intérim, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi ils font ce combat en fait? Pourquoi ils font ce combat? Enfin bref. Pour revenir au fait de combattre à l'étranger, ça peut être intéressant, soit en début de carrière pour apprendre de nouvelles choses, par exemple comme Baki ou Patrick Aberoa qui partent au Canada s'entraîner avec des Georges Saint-Pierre, Beterbiev et tout, apprendre des choses, ils peuvent te donner des petits tips. C'est pas des game changers parce que c'est pas en un mois et demi que tu vas te transformer. Ou quand tu fais des camps, par exemple, comme il a fait avec Khamzat Chimaev, tu progresses bien évidemment, mais c'est pas ça qui va te faire changer ton game et évoluer ton game de fou. À progresser dans les sports de combat, ça prend du temps. C'est du temps, c'est pas en 2 semaines, 3 semaines, 2 mois que tu deviens monstrueux. C'est des mois d'entraînement, des années d'entraînement, quoi. Faudrait des avocats spécialisés en droit des contrats, spécial combattant, le créneau de fou. Ouais, mais bon, le problème c'est que les combattants, ils n'ont pas d'argent pour les payer, ces avocats. C'est ça le truc. Ou alors, grosse annonce, Boulox, backup, futur combat Gaina Spinal. Mais de ce que j'ai vu, il a mis sur Twitter en mode le smiley des yeux, là. En mode il se passe quelque chose. Donc peut-être qu'il a signé dans une grosse orga, peut-être qu'il a signé au PFL, KSW, on sait pas, hein. On sait pas, on sait pas. Oui, PFL ce week-end, les gars, PFL, Paris, PFL Paris, PFL Lyon avec Abdullah main event. Euh, que dire de la carte? C'est cool le retour d'Abdul, on va pas se mentir. Patrick Aberoa sur la carte. On est quand même sur un combattant qui est 18-1, Abdul, apprécié, qui pour moi peut devenir champion du PFL s'il fait le taf, s'il s'entraîne et qu'il progresse. Mais j'ai peur qu'en fait, un Pépi, on m'a dit sur YouTube que Pépi peut toujours éteindre Abdul. J'ai du mal à voir Abdul faire l'erreur. Ça peut toujours arriver sur un Pépi. Pépi, il sait à quoi s'attendre. Il sait que ça va lutter, il sait que ça va mettre la pression. Il va peut-être se faire toucher, etc. Mais bon, je sais pas.
Gain a montré qu'il n'était pas perdu au sol, on est plus rassuré maintenant. Oui, oui, dans la catégorie, pour moi, il n'y a que des mecs comme Aspinall ou John Jones qui peuvent peut-être Almeida qui peuvent lui poser des vrais problèmes. Mais globalement, dans la catégorie, prestation de Gary était folle ou c'est Shafkat qui est surcoté. Bon, c'est pas une excuse, mais Shafkat, à ce qui paraît, il avait une blessure qui l'a handicapé pour le combat. Après, peut-être Gary qui était blessé aussi. Mais comme je le dis, plus tu montes dans les rankings, plus les combats ils vont être compliqués pour Shafkat. Est-ce que ça a montré ses limites? Possible. Moi, après, je l'ai toujours dit, Shafkat ne battra pas. Actuellement, je le vois pas battre Belal Mohamed, Shafkat. Personnellement, c'est mon avis. Je vois pas Shafkat. Ouais, je sais quoi ça. Ça a mis un truc sur TikTok sur ma tête. C'est une dinguerie ce truc. Merci Iggy du 63 pour le follow. N'hésitez pas à mettre les notifications les gars. Lâchez un petit sub, ça fait toujours plaisir. Ça soutient la chaîne. Likez, commentez, abonnez-vous. Ça fait plaisir. J'ai rejoint l'équipe. Ah, merci frérot. Security doesn't know he is the champ. Exactement. C'est une dinguerie en vrai ça. Salut Nabil, tu t'es encore énervé hier. Ouais. Bon, si vous voulez, si vous voulez, je vous explique, mais mon avis en fait. Pourquoi ça m'a saoulé en fait. Pourquoi je me suis énervé. C'était avant-hier sur Twitter. Gens qui disent que Shafkat est surcoté, j'en parlerai dans mon livre. Il n'est pas surcoté, ça, loin de là. Les gens ont beaucoup moins indulgents avec Khamzat qu'un affronté Ousmane comparé à Shafkat. Parce qu'après, il y a plus d'attentes pour Khamzat. Khamzat, c'est vraiment la hype. Ouais, salut. Qui peut battre Shafkat du coup, là? Pour moi, il y a des mecs comme Sean Brady qui peuvent lui poser problème, potentiellement. Jack Della Maddalena, peut-être. Leon Edwards, je pense. Je dis poser problème, je dis pas battre forcément. Joachim Buckley, on va voir ce que ça donne. Joachim Buckley là face à Covington ce week-end. J'ai hâte de voir ce combat, les gars. Franchement, ce combat, vous ne pouvez pas le louper. Joachim Buckley contre Colby Covington. Pour ceux qui ne connaissent pas Colby Covington, c'est celui qui a fait des vraies guerres face à Kamaru Usman. Derrière Joachim Buckley qui était en 84, qui était en 5-4 à 84, qui avait affronté Nassour à l'UFC Paris 1, qui là, depuis qu'il est en 77 kg, je crois qu'il a 5-0. Donc ça a été une stratégie vraiment intéressante, cette descente de catégorie. Ça veut dire qu'il fait plus attention à sa nutrition, il s'entraîne plus correctement, il monte un peu moins haut. Donc c'est cool quoi. Tu penses quoi de la déclaration de Doumbé sur le visage du MMA? Les gars, je sais même pas quoi dire quoi. Osef de Colby, c'est bon lui. J'espère qu'il va perdre Colby, je vais pas vous mentir. Aujourd'hui, il est plus connu pour ses positions politiques. Colby, c'est clair. On va dire Make America Great Again. Buckley, enterre-moi l'ancien, s'il te plaît, j'espère. Yo, Frappine, ça vaut quoi? Vous pensez qu'il peut gagner Colby? Perso, non. Il peut gagner, Colby, ça reste fort. Colby va faire que lutter, c'est clair. Merci Ahmed pour le follow. Bienvenue, frérot. N'hésite pas à mettre les notifications. Ridicule comme d'habitude avec Doumbé. Moi, je trouve qu'il abuse avec ses déclarations. Tu penses Baki va prendre qui pour son prochain combat? Je peux pas dire plus, les gars. Je peux pas dire plus. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Les deux sont détestables, mais combat intéressant. Je trouve Joachim Buckley, il est cool en vrai. En vrai, il a été cool parce qu'il voulait affronter Abdul à l'UFC Paris, il était chaud. Il avait mis un peu de hype dans le combat Nassour, comment il s'appelle, Buckley aussi. C'était franchement, je pense que c'est perso, je vois Colby gagner. Ah, ok, ok. Je sais pas, on verra. On verra. Attention, les finishes ne font pas tout. Les mecs comme Khamzat avaient aussi que des finishes avant de tomber sur Burns Prime, top 2 de sa KT. Ouais, c'est vrai. Sur Doumbé Serrel en France, c'est lui le mec qui hype le plus. Ouais, mais je trouve qu'il a perdu de la hype de fou. Si tu regardes chaque déclaration maintenant, chaque truc qu'il fait, il se fait terminer par rapport à avant. Ton avis sur la carnivore diète, je trouve ça stupide personnellement. Mais chacun fait ce qu'il veut. Strickland, on va s'ennuyer, pas besoin de regarder. Ouais, c'est clair. Je suis pas chaud moi de regarder un Strickland Dricus Duplessis 2, les gars. Moi, c'est bon, il saoule. Salam Nabil. Pourquoi t'as mal pris quand t'as demandé si Baki fouettait Rakhmonov sur Twitter? Bon, je vais répondre à ça. En fait, je vous explique. Je vous explique, au moins vous serez au courant. Vous serez au courant et après vous allez vous comprendre pourquoi j'ai dit ça. Parce qu'il y a des gens, ils font exprès de pas comprendre. En gros, bon, le frère de Baki a dit un tweet où il a dit, il s'est embrouillé quelqu'un, je crois, et il dit oui, je me mouille, Baki fracasse Shafkat. Et bon, c'est parti un truc, nanana. Et moi, je parle en fait, j'ai mis le tweet, j'ai mis une image de Cyril Gane, du pied de Cyril Gane, là, avec les 3 orteils fracturés, plus multi-fractures. J'ai dit, ouais,
Franchement, respect à Cyril. Il a réussi à faire le combat, continuer le combat et à gagner le combat avec ses pieds fracturés et tout. Franchement, j'ai dit oui, il manquait de stabilité, manquait de force, plus la douleur. Respect à lui. Et j'ai dit pas le même game. Et j'ai mis le smiley en mode du mec qui baille pour faire une référence à Doumbé qui s'ennuyait devant le combat de Cyril. Pour montrer que entre une épine et ça, voilà, c'est pas le même game. Et il y a un mec qui a commenté en dessous. Et Nabil, toi, tu penses quoi Baki, est-ce que Baki, il froisse Shafkat? Et je sais très bien pourquoi il m'a posé cette question. Il fait genre, oui, c'était une simple question. Mais regarde, je vous explique pourquoi, en fait, c'est stupide, ce genre de question. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, c'est une question piège. C'est une question piège. Parce qu'en fait, regardez, si je dis Baki, il bat Shafkat, les gens vont dire ouais, regardez, ils sont complètement à l'ouest. L'équipe à Baki disent que Baki bat Shafkat, nanana, ils sont pas du tout objectifs. Voilà. Si je dis que Shafkat bat Baki pour le moment, ils vont dire ouais, regardez, c'est le coach le prépa de Baki, il croit pas en son athlète. Franchement, ça veut dire que il est même pas d'accord avec le frère de Baki. Le frère de Baki il dit n'importe quoi, nanana. En fait, quoi qu'il arrive, ça, en fait, c'est une question piège parce que quoi qu'il arrive, la réponse, ils vont en profiter pour enfin, faire de l'animosité. Et t'as les gens, ils ont pété. Parce qu'en fait, moi, je lui ai dit au mec, je l'ai cité, je lui ai dit, mais en fait, vous me parlez comme si on était, comme si on était des potes, en fait. Dans la rue, bizarrement, euh, jamais, quand c'était la période Doumbé, quand j'étais sur Paris avec Baki, jamais t'as des mecs qui venaient, ils manquaient de respect comme ça, tu vois. Ils voyaient Baki, ils disaient ouais, nani, force Baki, nani, nani, ils faisaient tout, tout le temps, ils faisaient les gentils. Tu sais, même les mecs qui étaient pour Doumbé, des fois ils disaient ouais, bon les gars, moi je vous avoue, je suis pour Doumbé, mais ils étaient tout gentils, tu vois. Et là, en fait, juste parce que ça leur a pas plu, en fait, ce qu'il a dit le frère, tu peux ne pas être d'accord, dire qu'il abuse, etc. Mais en fait, pourquoi tu vas me poser la question à moi? Tu veux pas dire prochain adversaire de Baki, ça veut dire qu'il est en combat de Booker. T'inquiète, ça reste entre nous, t'es juste un chill gars qui lit que ça fait. Moi, j'ai. C'est toi qui as fait tes interprétations. Mais en fait, c'est surtout, c'est des questions qui n'ont pas lieu d'être, en fait. C'est, tu me dis, là, Baki, il est à l'UFC, il est proche du top 15. Tu me dis, oui, est-ce que Baki bat Shafkat? La question, elle peut se poser, mais là, actuellement, ça sert à rien. Ça sert à rien, en fait, tu vois. Les excuses de Shafkat pour son genou, je crois que les gens ne savent pas que c'est d'avoir les croisés pétés, ton genou gomme direct au moindre effort. Mais c'est sûr qu'il avait les croisés pétés. Nabil, c'est parce qu'aujourd'hui, t'es le meilleur streamer préféré de la commune MMA français. Non, pas du tout, ça me saoule. Faut arrêter. Mais après, en fait, c'est juste que j'aime pas, moi, les. En fait, les gens, ils se rendent pas compte que, pour moi, en fait, Baïsangour et son frère, c'est des frères pour moi, en fait. Donc, si tu cherches à manquer de respect à Baïsangour ou à son frère, c'est que tu manques de respect à moi aussi, en fait. C'est ça que les gens, ils comprennent pas, en fait. C'est pas parce qu'on travaille ensemble que j'ai pas une affinité avec le frérot, en fait. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Non, moi, Arsenal, j'ai toujours dit que c'est pas une excuse que tu es blessé. Si tu acceptes le combat, tu rentres dans la cage, tu peux avoir ce que tu veux. Tu peux te faire tirer dessus juste avant, c'est pas mon problème. Tu as accepté. Tu peux toujours pull out. On t'en voudra pas de pull out parce que tu t'es truqué les ligaments. Regardez, Belal, bon, il y a des gens qui l'ont vanné et tout, mais il a eu son infection à l'orteil. Il y a des gens qui ont vanné parce que voilà, sur Twitter et sur les réseaux, les gens ils vannent. Mais globalement, les gens ils ont accepté quoi. En fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. T'as des gens qui vont dire oui, nani, t'es pas objectif, nanana. Euh, c'est pas une question d'objectivité, c'est une question que moi, si tu commences déjà à parler à manquer de respect, c'est comme si vous, en fait, on commence à parler mal, on veut que vous disiez du mal d'un de vos super bons potes ou quelqu'un de votre famille, un proche. Ben, vous allez pas le prendre bien, en fait, tu vois. Hmm. Perso, j'y crois pas. J'ai essayé de rejouer 6 mois après avoir fait les croisés. Je peux te dire que je change ma direction de tout le temps. Je n'aime pas. Après, tu sais pas ce qu'ils ont pris, hein. Peut-être qu'il a pris des antidouleurs, des painkillers, des trucs comme ça. La différence de traitement entre les combattants préférés des fans, les autres, c'est abusé. S'il y a l'objectivité, c'est ça toujours. Avec tout le respect, je vois mal Shafkat battre Belal. Moi, je le vois pas battre Belal.
je vois pas du tout battre Belal. Parce que dans aucun compartiment, là actuellement, hein, je le vois plus fort que Belal. Sur le striking, je le vois pas plus fort que Belal. Sur la lutte, je le vois pas plus fort que Belal. Sur le grappling, je le vois pas plus fort que Belal. Actuellement, là, si tu les prends les deux à 100% de leur niveau, Shavkat est très fort, mais Belal pour moi est au-dessus. Il a l'expérience des 5x5, déjà. Il a combattu des adversaires beaucoup plus forts que lui. Il a pris du Sean Brady, il a pris du Burns. Burns s'était blessé, ok, il s'est blessé dès le début, mais Belal, il a pris le combat, sorti de Ramadan, je crois, ou 3-4 jours après le Ramadan. La cheville triplée de volume, et il a fait le combat. Certes, Burns pouvait quasiment pas, je crois, envoyer de jab ou de bras arrière. Je sais plus si c'était son bras avant, son épaule du bras avant ou l'épaule du bras arrière. Mais voilà quoi. Moi, les gars, j'ai rien contre Shavkat. Je suis pas hater Shavkat. Moi, j'aime bien le délire en mode mongol, délire gros chapka, je vais t'arracher la tête, je suis un chasseur et tout. C'est stylé, ça change un peu. Mais là, actuellement, pour moi, je suis même pas sûr qu'il passe un Léon Edwards, Shavkat, actuellement. Je suis pas sûr. Jack Della Maddalena, je suis pas sûr encore. Yann Gary, globalement, c'était serré comme combat, hein. C'était serré comme combat. En fait, il est fort, Shavkat, mais là, pour moi, en fait, ça a montré un peu ses limites, je trouve. Contre un gars qui strike bien, qui gère bien la distance. Après, tout le monde n'est pas Yann Gary, hein. En fait, Léon Edwards, il est très bon en lutte offensive. Mais en lutte défensive, je le trouve pas très bon. Parce qu'il se fait quand même souvent amener au sol. Par contre, en lutte offensive, il est bon, je trouve. On l'a vu avec Covington. On l'a vu même Khamzat, pardon. Kamaru Usman. Bon, si c'est de la lutte. Quand il amène au sol et qu'il prend le dos, qu'il arrive à conserver au sol. Voilà, quoi. Mais, et on l'a vu aussi face à Belal, il a fait des trucs intéressants. Il est fort, mais on l'a jamais vu contre une vraie adversité. C'est pour ça que je voulais Jack Della Maddalena, perso. Il revient quand, hein, JDM Gary, j'ai ressenti un gros manque de confiance. Je sais pas si c'est un manque de confiance ou la pression, peut-être. Pression. Sous-estime Léon alors qu'il a géré Ousmane et Colby. C'est juste Belal, la haute cardio-pression. Après, Ousmane, le deuxième combat où il met le KO, il se fait quand même rouler dessus, hein. Welcome Salam, vendeur de gazouz. En fait, je trouve que Belal, là où il a très bien géré, c'est la pression, en fait. Pourtant, il sait très bien combattre en reculant, Léon, mais compliqué pour lui. Merci, Nizar. Kuruzo21 qui lâche un petit sub, ça fait toujours plaisir. Et ouah! Faites comme les gars, faites comme Nizar si vous voulez éviter les pubs. Belal, top fight IQ de l'UFC. Je dirais pas top fight IQ quand même. Parce que je pense qu'il y a des John Jones qui sont très forts aussi niveau fight IQ. On pourrait mettre qui aussi. Je trouve que Topuria il est bon aussi, même s'il aime bien aller à la guerre. Je trouve qu'il a un bon fight IQ. Islam Makhachev aussi, les choix qu'il fait, je les trouve intéressants. Pour moi, son combat où il fait vraiment des erreurs, c'est face à Volkanovski 1. Mais je pense que c'est plus sous-estimé que faire des erreurs. Même si ça reste une erreur. Mais là, il a énormément progressé, il faut mettre du respect. Et surtout qu'à cet âge-là, pas facile de se remettre en question. 37 ans, Belal. Tout le monde se moquait quand il disait oui. Bon, il a un peu abusé. En gros, son coach avait dit, je crois, il boxe comme Canelo, tu vois. T'as déjà il dit, ouais, vas-y, arrête. C'est vrai que Belal n'est pas connu pour sa boxe exceptionnelle. Mais il a progressé. Ça, c'est clair et net. Ouais, je bosse. T'as maigri ou tu te prépares? Tu te prépares pour une bagarre ou quoi? Comment ça, j'ai maigri? Oh là, 80 kilos, là, je suis sec, là. Non, je rigole, je suis pas très sec. Mais ça va, quoi. Ça va, ça va. On va pas se plaindre. Mais là, ça lui manque trop de respect. Parce que des fois, il fait des sorties bizarres un peu. Holloway, très intelligent. Hamza, t'abuses un peu quand même, hein. Ça, à la fin de Justin Gaethje Holloway, je sais pas si c'est intelligent, frérot. Parce que si tu te fais éteindre alors que tu gagnes le combat à la décision, permets-moi de douter du fight IQ, personnellement. Non, mais je vois ce que tu veux dire, Hamza. Globalement, il est très intelligent dans sa façon de combattre. Même si des fois, il fait des trucs un peu... Tu vois, quand il dit, ouais, je suis le meilleur boxeur à l'UFC, tu sais, en train de se battre et tout, tu vois. Holloway, c'est juste un mec chill, exactement. Mais là, il aurait été charismatique, tout le monde l'aurait respecté. C'est possible. C'est très vrai, ça. C'est très vrai. Il y a beaucoup de gens, c'est des bandeurs de flow, ouais. Genre Pereira,
Topuria, les mecs comme ça, tu vois. Ils aiment bien ce genre de mec. Belal, c'est juste un mec chill. D'ailleurs, Belal, je le respecte parce que, voilà, avec son histoire et tout, le fait qu'il soit palestinien, il parle beaucoup de, entre guillemets, de ce qui se passe en Palestine. Tu vois, il ose parler alors qu'il vit aux États-Unis pour avoir des problèmes et pour être boycotté. Quand on voit DJ Khaled à côté, c'est le jour et la nuit quand même, tu vois. Après, c'est pas une excuse, c'est pas parce que il y a ça que je le soutiens, mais c'est un plus, tu vois. C'est un plus. Franchement, moi, quand j'ai vu qu'il avait. Je sais pas s'il a adopté ou pas, là, le petit, la palestinien qui a perdu une jambe, là, la vidéo, les gars. J'étais comme ça, tu vois. Quand j'ai vu la vidéo. Franchement, il m'a. Pouah, ça m'a fait quelque chose quand même, hein, le petit. Hein. J'étais. J'étais. Comment on dit? J'étais bizarre, quoi. Doumbé, visage du MMA, t'en penses quoi? Non, pour moi, le visage du MMA actuellement, il y en a plusieurs, je dirais. On a du Cyril Gane, Nassour. Doumbé en fait partie, mais pour moi, tu sais qu'il sera jamais champion du PFL, jamais champion de l'UFC. C'est quoi pour toi le visage du MMA au final? Ouais, c'est un bon gars de fou, Belal. Ton avis sur Movsar? Putain, je sais jamais dire, moi. Très bon combattant, mais Topuria, c'est chaud pour lui, je pense. Très très bon combattant, par contre. Il est sur la pente descendante en plus. Tu parles de qui Doumbé? C'est possible. Shamil Mousseff qui tabasse toute la catégorie UFC, non, force à Abdoulaye Baki. Les gars, les gars, s'il vous plaît, restons sérieux un minimum. Shamil Moussaef, très fort. Pour moi, il rentre dans le top 10 de l'UFC. Je le vois top 6, top 5, top 4. Mais pour le moment, on ne peut pas dire qu'il prend la KT et qu'il lui roule dessus. Il reste très fort, les gars. Mais il faut faire attention. En fait, il faut faire attention. C'est quand même un combattant qui joue beaucoup sur. C'est pas des blitz, mais sur le coup qui va partir, qui va faire beaucoup de dégâts. Ses coups de pied retournés, etc. Ça marche, mais je pense que si tu étudies bien le combattant et que tu arrives bien à gérer la distance face à lui, à toucher un très très bon striker qui a une très très bonne défense de lutte, ça peut être compliqué pour Shamil Moussaev. C'est mon avis. Je peux me tromper. S'il faut, il va arriver à l'UFC un jour, il va rouler sur tout le monde. Mais attention, les gars. Tu penses quoi de Topuria vs de Bronx? Ouais, je sais pas si vous avez vu, les gars. Topuria ne va plus. Merci, Décor, pour le sub. Ça fait grave plaisir. T'as déjà offert 7 abonnements sur cette chaîne. Non, c'est Vendeur de Gazouz. Purée, je suis un fou. Vendeur de Gazouz qui a offert 7 abonnements à cette chaîne. T'es un bon frérot. Ça fait grave plaisir. Euh, t'es un bon, n'hésite pas si un jour t'as besoin de quoi que ce soit. Qu'est-ce que je voulais dire vis-à-vis de Topuria a annoncé qu'il n'allait plus combattre en 66 kilos, qu'il voulait monter de catégorie. Donc je pense qu'il veut choper la double ceinture potentiellement. Après, le problème c'est que ça, il va devoir lâcher sa ceinture 66 tôt ou tard. Il veut combattre Charles Oliveira. Il a call out Charles Oliveira comme Islam Makhachev. Lui va combattre Arman Saroukian. Je pense que c'est un bon truc. Je pense qu'il peut prendre Charles Oliveira. Après, attention. C'est quoi le plan de Baki à moyen terme? Combattre, gagner tous ses combats au PFL, signer à l'UFC. Abdul est un Shafkat, j'en suis sûr à 80%. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, de cette take? Salut, tu vas bien, Nabil? Penses-tu que tu pourrais tenir en ronde de MMA avec Cédric Doumbé? Les gars, restons sérieux quand même. On parle d'un combattant pro, on soit champion du Glory. Les gars, respectez Doumbé quand même. Respectons le vieux père. Respectons le vieux père. Respectons le vieux père. Walikoum salam, frérot. Exactement, Charaboulette, je suis d'accord avec toi sur ça. Même si Shamil Moussaev, ça reste très très fort, les gars. Exactement. Après, regardez, Asakura, oui, nanani, il est trop fort, il s'est battu avec son grand frère, nanani, histoire de fou. Il est arrivé, Pantoja, il lui a mis. Même s'il y a une alerte avec le coup de genou, je suis d'accord. Ce qu'il lui a fait, Pantoja, c'est du sale, quoi. Interview il y a 2 jours de Fernand Lopez sur une chaîne Afrique sur les réseaux sociaux et le sport. Intéressant, il revient sur Doumbé, la séparation avec Francis. Tu peux nous en dire plus, Québécois? Mais Québécois, ça va devenir mon insider numéro 2. Attention, Manafa. Attention, t'as de la concu. Ben regarde, c'est simple, chaque interview de Doumbé, tout le monde réacte. Là où BSD, Nassour Gain,
Regarde juste ses études sur les réseaux. Aujourd'hui, tout est quand. En fait, vous comprenez pas, les gars. Quand je dis que Doumbé, c'est le visage du MMA, c'est pas forcément le visage du MMA français. C'est que certes, en fait, il faut que vous compreniez que les gens qui regardent Doumbé, merci Big Couleuvre pour le follow. Bienvenue, n'hésitez pas à mettre la notification, liker, commenter, abonnez-vous, ça fait plaisir, les gars. Et lâchez des petits subs, on soutient la chaîne et on évite les pubs. Alors, quand je dis ça, en gros, Doumbé, quand je dis que c'est pas le visage du MMA français, c'est que certes, ses vidéos, tout ce qu'il fait, ils sont regardés, mais c'est pas forcément les gens qui suivent le MMA qui regardent. Ils suivent parce que c'est Doumbé en fait. Et comme je le disais, c'est pas une critique, encore une fois, envers Doumbé. Il y a beaucoup de gens qui aiment Doumbé, qui le suivent, mais qui aiment pas forcément le MMA. Ils aiment le personnage, ils aiment le trash talk, ils aiment le fait que ce soit un mec qui chambre, etc. quoi. Mayweather qui se fait poursuivre par des pro-palestiniens Lance socialiste, just a little scared man. J'avoue, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Il faut pas qu'on les laisse tranquilles, ceux-là. Les mecs qui soutiennent un génocide, faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas les bienvenus, en fait. Ils sont pas les bienvenus, ces mecs-là. Mec, il est parti jusqu'à en Israël, financer l'armée, les gars. On en est où? On en est où, là? On est chez les fous. Les MMX rêvent, j'ai pas compris à la défaite de Doumbé. Mayweather, cette petite. Et quoi avec Mayweather? Je crois qu'il est allé dans un hôtel à Londres et il s'est fait expulser de l'hôtel par des gens, entre guillemets. Bah, c'est un Américain. Ouais, mais un minimum, il y a des Américains, ils savent très bien ce qui se passe en fait. Hein. Là, Belal, il était sur un podcast, j'ai oublié le nom de. C'est un ancien athlète de l'UFC. Tu vois, ils savent très bien qui finance, etc., ce qui se passe et tout, quoi. Visage de MMA français à l'international, c'est Cyril, il n'y a même pas de concu. Ouais, Cyril, ouais, Jake Shield, exactement, Arsenal, bien vu. Cyril et Nassour pour moi. Et BSD, allez. BSD, il est connu parce que par exemple, moi dans ma salle où je m'entraîne, pourtant je suis à Dubaï, quand il y a eu la défaite après Moïcano, les gens ils m'ont dit ouais, t'as vu BSD et tout, c'est chaud, c'était chaud pour lui le combat et tout, tu vois. Ils regardent les gens quand même. Surtout quand t'es main event, tu fais des main events à l'UFC, les gens ils te regardent. Comme dirait Mike Tyson, tu seras qu'un little scared man, donc ne compare pas à Mohamed Ali qui arrête des guerres. C'est vrai, hein. La différence hein, entre Mohamed Ali qui refuse d'aller au Vietnam, voilà, pour tuer des. Comment on dit. T'imagines, on dit. Pourquoi on dit des Vietcons? C'est les Américains qui disaient ça ou les Français? Ouais, j'ai pas vu Arsenal. Il a dit quoi encore? L'Europe, c'est par là, je pense, par contre. Je suis pas sûr, les gars. Je suis pas sûr à 100%. Les réseaux, c'est pas un argument. Bien sûr, Nassour, il est fort, les gars. Mais il est fort de fou, Nassour. Désolé, les gars, hein. La patate, la gourde vous connaissez. Gourde filtrante. Profitez des codes promo Okonabil10, 10% sur votre gourde filtrante. C'est jamais un jour, hein. S'il y a une guerre nucléaire, vous avez votre gourde filtrante. Il a dit arrêtez de critiquer Israël si vous êtes américain parce que nos ancêtres ont fait la même chose. Bah, ça veut rien dire, les gars. Moi, regarde, je vous donne un exemple tout simple. Il y a eu la colonisation, que ce soit la France, le Portugal, l'Angleterre. Je ne vais pas en vouloir aux Français ou à l'anglais qui, entre guillemets, 20 ans, a jamais fait de mal à personne. Et c'est pas ça. Au contraire, si tu peux éviter qu'il y ait de nouveaux drames qui arrivent, ben, tu fais en sorte. Ça n'a aucun intérêt de dire oui, parce que les Anglais ils sont arrivés aux Amériques, ils ont buté des millions d'Indiens jusqu'à faire. Imaginez-vous le délire, les gars. On part un peu du MMA, mais vous savez que j'aime bien parler de tout. Euh, Tellement ils ont tué d'Amérindiens, tellement de gens sont morts sur le continent américain quand les Espagnols, les Anglais y sont arrivés. La température, imaginez, réfléchissez bien, la température globale de la planète a été réduite vu que l'activité humaine a baissé. Ils ont tellement tué de gens. Vous imaginez, réfléchissez, ils ont tellement tué de gens sur le continent que la température globale de la planète a été réduite parce qu'il y avait beaucoup moins d'activité humaine. Ils ont tué des millions de personnes en si peu de temps. C'est abusé en fait. Mais Doumbé, ils connaissent certains par rapport au Glory, c'est tout. C'est vrai. Après, moi, les gars, je manque pas de respect à Doumbé. Très grand combattant. Faut mettre du respect sur son nom. Il n'y a pas de souci, les gars. Il n'y a pas de souci. Moi, on va jamais dire que c'est un mauvais combattant. Pas du tout. Tout le contraire. Pour moi, sa transition MMA, elle était très bien faite. Il a progressé et tout. Mais dire que c'est le visage du MMA français, je ne sais pas. Ça en fait partie.
ça en fait partie parce que globalement, euh, il a fait des choses, il a fait bouger le MMA à sa manière, tu vois. Il a mis le trash talk un peu à la. Est-ce que c'est la meilleure chose? Je sais pas, mais voilà, il a fait. En vrai, là où il a été fort, c'est sur les vidéos pour moi. Les vidéos où il est marin et tout, les gens ils kiffent, ça fait vendre des combats, que ce soit avec Doumbé, que ce soit avec Jordan Zebo, que ce soit avec Baki. Après, malheureusement, il y a des abus. Quand Jordan Zebo, il te dit, oui, je peux même plus- ma copine, elle veut même plus sortir en ville avec moi parce que on va me dire, ouais, Jordan, t'es mort, t'imagines? Bon, ça, il aurait pas dû le dire par contre, je trouve, Jordan Zebo. Mais c'est une dinguerie. Là, encore le PFL, ils ont mis pour la 20e ou 25e fois la vidéo de Doumbé qui était Jordan en 9 secondes. C'est une dinguerie en vrai. Il a créé plein de mini-bouts dans les organes moteurs en France. Après, ça a fait bouger les choses un peu. Juste fait bouger. Pas mal, Québécois. Il a juste fait bouger Jordan Zebo en 9 secondes. Mais personne ne connaît à l'Inter. Demande un américain skin de base. Il connaît Gain et BSD, mais pas de Doumbé. Ouais, après, c'est pas trop la culture du glory aux États-Unis, tu vois. C'est ça le truc. Bonjour, j'ai une question sur le sucre industriel. Vas-y, Az, pose-moi la question. Bien sûr, Hichem. Bien sûr. N'hésitez pas si vous avez des questions, les gars. C'est le moment. En vrai, il y avait pas mal de choses à dire aujourd'hui. C'était sympa. Je vais regarder le PFL ce week-end. Il y a le Doumbé Décide. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. J'ai un pote à moi, il m'a dit qu'il kiffait, lui. Le Doumbé Décide, qu'il trouvait le concept sympa. Moi, je trouve le concept sympa. J'aurais aimé juste que il y ait un peu plus d'adversité, de combats plus intéressants, par exemple. J'ai arrêté d'en prendre, mais puis de temps en temps me faire un petit plaisir. Bien sûr, Az. Les gars, vous mangez bien, vous faites attention à votre hygiène de vie. De temps en temps, vous voulez une glace, les gars, prenez une glace. Vous voulez une petite pâtisserie, prenez une pâtisserie. Mais quand vous faites ça, prenez de la qualité au moins. Allez dans une bonne pâtisserie, surtout pour ceux qui vivent en France ou dans des grandes villes. En France, ou allez dans des bonnes pâtisseries, prenez une bonne pâtisserie. Vous prenez des bonnes glaces de qualité, prenez pas des trucs. Par exemple, moi, quand je vois des gens, ils vont au fast-food, ils vont à KFC ou McDo. Je me dis, mais ils sont fous ces gens. En dehors du boycott ou quoi que ce soit, je me dis, ils sont fous ces gens. Oh, tu peux aller dans des burgers, ils te ramènent de la viande, de la bonne viande, du bon pain, des bons produits. Toi, tu vas aller à McDo, c'est quasiment le même prix et c'est dégueulasse. C'est quand même Doumbé décide. C'est ce week-end, je crois. C'est ce week-end. Faut pas oublier qu'il y a zéro insulte dans son trash talk, c'est son jeu, ça déstabilise. Après, il y a des trucs limites quand même, hein. Rappelle-toi, quand il parle de Nassour qui fait le montage avec Nassour, avec un corps de chien et sa tête, pour moi, ça c'est limite quand même. Emine, frérot. Ouais, tu peux de temps en temps te faire plaisir, mais pas tous les 2 jours, quoi. Pas tous les 2 jours, les gars. Sans le KO de Zebo, Doumbé serait resté un combattant lambda. Lambda, je pense pas, mais c'est sûr que ça a fait exploser son truc. Ça a fait exploser son truc, en fait. Il a eu la meilleure. En fait, cette soirée-là, elle a été parfaite pour lui. Parce qu'il a mis un KO super rapide. Ça a choqué les gens. Il y a eu derrière le délire avec Fernand Lopez et tout. Ça l'a fait passer pour le héros, entre guillemets. Je dis pas que c'est pas le cas ou quoi que ce soit, tu vois. Mais bon. Ouais, il y a un peu de vice. Le délire, comme j'ai dit, avec Nassour. euh, le fait que des fois, c'est un peu borderline, un peu, tu vois. Le délire avec, je crois que c'était son pote là, qui disait ouais, ta soeur elle m'a envoyé un message ou je sais pas quoi. C'est bizarre un peu. J'ai regardé la vidéo de l'ambulance sur Baki faite par Doumbé à la Malvie. J'ai même pas regardé moi, je t'avoue. Tu fais des cheat meals toi? Ouais, bien sûr. Après moi, si j'ai envie de manger dehors, je mange dehors, hein. Je me dis pas oui, c'est samedi le cheat meal. Non, ça n'existe pas chez moi. Les gars, je fais 3 heures de sport par jour. Avec le boulot que je fais, j'ai pas besoin de me dire ah, je fais des cheat meals, hein, les gars. Si je veux aller me faire plaisir, je me fais plaisir. Mais j'abuse pas toujours. Bien pousser les gens à bout avec des manques de respect et après dire mais j'insulte pas la famille. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, tu commences à faire le fou trop longtemps, au bout d'un moment. Ouais, c'était limite avec Jimmy Vino. Tu vois, et encore surtout, en fait, moi, quand c'est français-français, j'ai un peu du mal des fois. Même si je t'avoue, c'est les meilleurs combats. Les meilleurs trash talks, c'est entre français et français. Mais le délire avec Jordan Zebo, clasher un gentil comme Jordan Zebo, moi j'ai eu du mal, honnêtement. Je sais que c'était pour vendre le combat, mais en fait, Jordan Zebo, j'ai du mal à lui en vouloir, ce mec.
Franchement, à chaque fois que je le vois, toujours souriant, poli, gentil, calme. Tu sais, c'est le bon gendre, on va dire. Et c'est pas une critique, c'est pas en mode il est gentil, il se fait bouffer. Parce que si ça part en combat, il sait se battre, ce mec, il t'allume. Mais il est gentil en fait, ce mec. Pourquoi tu veux faire ça avec un gentil? Tu vois, fais ça avec des méchants un peu. Euh, Ouais, c'était avec Jimmy Vino. Après, frère, tu joues à ça d'office, tu tombes dans le vice. En fait, je suis d'accord avec toi. Après, le trash talk, moi, ça me dérange pas, tu vois. Mais il faut pas que ce soit trop, hein. Après, on est dans un monde où on ne peut plus rien dire, plus rien faire. Regarde, Baki était fort mentalement, ça l'a pas perturbé. Ouais, mais parce qu'après, il y a eu. Voilà, quoi. Tout le monde n'aurait pas assumé tout ce qu'il a pris. Le fait que quasiment une grosse partie de l'enceinte, elle soit face à lui. La pression. Le mec, il atteint à 22 ans, tu fais ça. Oh, à 22. Oh, il y a des gens à 22 ans, ils ont peur de téléphoner pour prendre rendez-vous, d'aller commander du pain. Même Baki, des fois, c'était limite quand il disait mal son nom de famille et tout. Pour moi, ça passe pas avec moi. Après, parce que t'as pas les mêmes valeurs. Surtout que la vraie cible de Doumbé, c'était Fernand Lopez avec des médias complices. Ouais, bien sûr, il y a eu le. Après, moi, je le porte pas dans mon cœur non plus, tu vois. Mais, euh, mais bon. Match retour, tu penses que la tendance sera pour Baki? Je pense que ça sera 50-50, globalement. Globalement, je pense que ça sera 50-50 parce que ça va, entre guillemets, réveiller les agents dormants de Doumbé. Comment je dis ça? Tu vois, là, il y a les mecs qui, Doumbé, il est plus trop sur les réseaux, ils sont comme ça, là. Doumbé va recombattre, tu sais, ils vont faire ça, tu vois. Après, faut avouer la photo de Baki en forme Playmobil, c'était marrant quand même. Ouais, tu vois, ça c'est marrant, entre guillemets. Ça c'est marrant parce que en soi c'est le jeu. Mais bon, mais c'est tout est une question de valeur, entre guillemets. Tout est une question de valeur. Moi, bien évidemment, euh, tu vois, ça nous fait rire des fois qu'il fait ça. Moi, il a fait un montage sur moi. Pour ceux qui regardaient comment ça s'appelle? Les, hum, les vidéos de Doumbé, j'avais fait une émission avec, comment il s'appelle, avec Culture MMA, NS, et je disais un truc, et tu sais, il a mis le singe des Simpsons, là, qui fait ding, 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 comme ça dans la tête. Moi, j'ai vu ça, ça m'a fait rigoler. Parce qu'en fait, si tu commences tout après. En fait, quand tu es exposé sur les réseaux, si tu commences à tout prendre pour toi, en fait, c'est trop, frère. Tu tiens plus. Tu t'exposes sur les réseaux, tu sais que ben, tu te mets en public. Il faut assumer derrière qu'il y a des gens, ils vont soit se moquer de toi, soit te clasher, en fait. J'ai bien aimé Abdul quand il a fait créer Cédric, t'es mort pour équilibrer les choses avec les dingueries de la présentatrice. Ouais, c'est un bon gars, Abdul. En vrai, c'est un bon gars de fou, Abdul. La tendance s'est inversée de fou. Ouais, c'est vrai. Ski Bilibi, vous me faites rire avec vos pseudos. Merci les gars pour les follow. N'hésitez pas à mettre les notifications, liker, abonnez-vous, lâchez un petit sub, ça fait plaisir. Fernand Lopez, je m'en fous de lui, mais le gars paye sa dette à la société, il a été condamné. Des années, le jugement était public, c'est juste qu'il a voulu l'afficher devant toute la France, c'était juste personnel. Merci. Merci encore pour le follow, ça fait plaisir. Comme d'hab, mettez des notifications. T'as revu Baki s'améliorer Ah oui, en anglais, il a explosé, les gars. Il a explosé. Même en grappling, je le trouve meilleur, pardon. Cyril doit aller au Listenbourg. Pourquoi faire? Il va aller là-bas. Non, Abdul, qu'il reste à sa place, c'était pas son combat. Je suis pas pro domaine ni Maki, mais que chacun reste à sa place. Oh, Frappinch, oh, oh, Frappinch. Il a le droit quand même. Ça fait partie du folklore. Moi, je trouve que le délire qu'ils ont fait là, en vrai, si on a vu RMC Sport à la place de DAZN, ce combat-là, il aurait retourné tout le monde. Il aurait retourné tout le monde. Les gars, je me souviens, la conférence de presse, il y avait du monde de fou, les gars, dans la salle. Il y avait du monde de fou. Franchement, je pense qu'il y avait peut-être 3 000 4 000 personnes dans la salle. C'était blindé de fou. Peut-être j'abuse. Allez, 2 000 3 000 peut-être. Ouais, voilà, Hichem, comme dit Hichem, il a le droit de défendre son pote. Ah, ils s'entendent bien, Abdou et Baki, à chaque fois que ça se voit, ça rigole. Baki, il s'entraîne tous les jours, il mange des pommes de terre. L'autre, il a la même forme physique que moi, je suis un peu lourd. J'ai même pas de hype pour le 2. Ah, Ayoub, il faut s'y mettre au sport. Tout le PFL était pour Doumbé, les Vikings a bien fait dire les mots sur Baki. Ben, c'est normal, c'était leur star. Je suis pas fan de Fernand, mais je crois que je kiffe encore moins Pelletier, faux modeste, manipulateur, des idées un peu plus à droite que la droite. Après, je vais pas vous mentir, les gars, dans ce milieu-là, faut.
faut se dire qu'il y a beaucoup de gens, c'est des opportunistes qui veulent faire de l'argent, qui veulent pas, c'est pas des gens qui kiffent forcément le MMA. C'est des gens qui veulent faire de l'argent en fait. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah après oui, cet événement c'était la folie. Genre l'autre speaker qui dit ouais Baki, t'es mort. Franchement c'est une dinguerie en vrai. On s'était cru à la... On s'est dit mais attends, moi quand j'ai entendu ça j'ai dit mais attends on est chez l'ennemi là, tu vois. Genre moi tu pars en guerre et les tambours, les mecs qui te disent ouais t'es mort et tout. On est dans... comment ça s'appelle Prince of Persia, dans 3. Genre Achille contre... c'était quoi Achille contre Patrocle là? Je te jure, c'est une mafia le monde du sport, les gars. Si vous saviez, regardez les histoires avec le foot, les histoires dans les sports de combat, c'est abusé. ZKR a dit c'est des opportunistes qui suivent le sens du vent. Mais c'est clair. Regardez Doumbé quand il a perdu, il y a plein de gens, ils ont retourné leur veste. Quand Baki a mis le premier takedown, il y a des gens, ils ont retourné leur veste. Déjà en fait. En fait, si, imaginez Doumbé, il serait pris en KO, gros finish, le nombre de personnes qu'il aurait éteint, qui étaient pour lui. Vas-y, Hichem, bonne nuit, frérot. Je sais pas quelle heure il est là, il doit être plus de minuit, je pense 1 heure du matin. Pour ça que Baki a montré une grande maturité, une grande sérénité. Ouais, c'est vrai ça. On peut pas lui enlever, les gars. Ouais, même le judo, mais tout le sport en général. Hein, avec entre les histoires de pédophilie, de viol et tout, d'arnaque, c'est trop. 23 heures, bon, mais ça va alors. D'ailleurs, les gars, on va s'arrêter là. Juste, je préfère préciser, ce soir, je sors une vidéo. Je vais mettre cette vidéo, elle sera sur YouTube, bien évidemment. Mais ce soir, 18h15, je crois, je sors une vidéo sur ChatGPT. ChatGPT, en gros, j'analyse via ChatGPT. Je lui demande de me faire des programmes, perte de poids par exemple, un programme de préparation physique aussi pour le MMA. Et j'analyse en fait ce qu'il me propose et je donne mon avis sur ChatGPT comme outil pour faire ces programmes d'entraînement. Donc n'hésitez pas à checker la vidéo qui sort ce soir. Lâchez un like, un commentaire. Même si vous ne regardez pas, donnez de la force. Ça fait toujours plaisir, les gars. Voilà. Baki, c'est un fight IQ fighter. On a mis la cloche. Ça fait plaisir, Seigneur Pablito. Ouais, c'est un de ses meilleurs atouts, je suis d'accord, Seigneur Pablito. Et encore plus quand tu le connais personnellement, il est encore plus mature que vous le pensez, en fait. Qu'est-ce qu'il y a Likez, partagez, vous connaissez. D'ailleurs, rien à voir. Pour toi, Pera, est-ce qu'il mérite le fighter de l'année 2024? Ça se tape avec Topuria. Pour moi, Topuria a combattu des adversaires et a battu des adversaires plus forts. Il les a mis KO aussi. Pereira, pour moi, c'est le fait qu'il a été très actif et il a sauvé des cartes. Mais globalement, je l'aurais donné à Topuria, mais ça me choque pas que Pereira l'ait. Je trouve pas ça qu'il mérite, entre guillemets, aussi. S'ils avaient pu en donner deux, ils auraient pu les donner aux deux, quoi. Comme d'hab, les gars, prenez soin de vous. Profitez des codes promo Konabil10 avec Oko Europe, les gars. Lâchez le petit code promo, ça vous fait 10% de réduction. Dommage que Pereira esquive en KLF. Je sais pas s'il esquive vraiment, il fait un peu galérer juste. Aux heures nutrition, vous avez 10% avec le code Nabil10. Sur iOne Sport, vous avez 15% avec le code Nabil15. N'hésitez pas, complément alimentaire, équipement sportif, gourde filtrante. Si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, prise de masse, perte de poids, remise en forme, les gars, retour de blessure, préparation physique, n'hésitez pas, envoyez-moi un DM, on en discute. Ça vous perdez rien, c'est rien à perdre, c'est gratuit d'envoyer un DM. Et pareil, c'est gratuit de donner de la force. Likez, commentez, abonnez-vous. Les gars, on se dit à demain. Il y a pas mal de choses à dire cette semaine. Prenez soin de vous et on se dit